Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à comment bien choisir son PC si on est étudiant. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on est étudiant, ce qu'on recherche en premier lieu sur un PC, c'est le côté compact et performant du PC en question. Donc on va pas aller chercher un PC qui est déjà trop grand. On va pas aller chercher dans des 17 pouces, voire 18 pouces, ça ne servirait à rien. On va prendre certains exemples que j'ai trouvés sur la Fnac et ensuite nous allons voir pourquoi il ne faut pas choisir ce type de PC, pourquoi privilégier ces composants qu'il y a à l'intérieur du PC, etc. Donc là on va commencer avec l'exemple du Chromebook. Par exemple là qu'on a devant les yeux. Alors qui peut être très bien, parce que certes c'est un 14 pouces, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a que 64 Go de stockage, donc c'est vraiment rien. C'est rien du tout, 64 Go pour un étudiant qui veut stocker ses fichiers, etc. Donc ça, on peut oublier. Et on peut oublier également le processeur Intel Dual Core, ça ne se fait plus maintenant. Donc ce genre de PC, ce n'est pas utile, enfin ce n'est pas vraiment le luxe, on va dire. Ce qu'on va chercher pour ces PC là, c'est que on va privilégier d'abord le processeur. Donc il faut minimum un i3. Il ne faut pas en dessous. Donc c'est-à-dire il ne faut pas de Intel Dual Core Celeron. Il faut minimum un i3, maximum i5. Donc ça ne servira à rien d'aller sur un i7 parce que le i7 c'est vraiment plus pour le travail lourd du montage vidéo, etc. Donc ça servira vraiment à rien de partir sur un i7. Même un i5, c'est vraiment trop pour ce qu'il y a à faire. C'est que de la bureautique, du Word, du Excel, du PowerPoint, de la visioconférence, etc. avec ce qui se passait avec le Covid. Donc un i3 c'est très bien et ça coûtera forcément déjà moins cher. Il ne faut surtout pas partir sur 2 Go de RAM, c'est trop peu pour le type d'utilisation qu'on va en faire. Et il faut privilégier minimum 4 Go et ensuite pourquoi pas 8 Go de RAM, là ça serait vraiment l'idéal. Et ensuite c'est la capacité de stockage. Là comme vous pouvez le voir, celui-là par exemple ne fait que 64 Go de stockage. Même mon téléphone a plus de stockage que ça. Donc c'est vraiment dire que c'est pas ouf du tout. Et si on descend, on peut en voir déjà des mieux. Alors on peut voir que celui-là bon, fait 15 pouces 6. Donc on va aller voir ce que fait 15 pouces 6. Ça fait 38,1 cm. Donc en diagonale bien sûr. Donc 38 cm, c'est un peu plus grand que la taille d'une règle, donc faut s'imaginer un petit peu. Et faut voir aussi, c'est que les étudiants n'ont pas forcément envie d'avoir un énorme PC qui est plus lourd. Parce que forcément, plus vous allez prendre un PC qui a plus de pouces, donc qui est plus grand, plus il va être lourd. Et ça, voilà, quand tu es étudiant, quand tu marches pour aller d'un cours à l'autre, etc., t'as pas envie d'avoir un boulet justement à côté de toi qui te détruit l'épaule. Là par exemple on va prendre ce PC là, le PC portable HP, donc, qui est plutôt pas mal pour 15 pouces et demi. On a 256 Go de stockage en SSD, important parce que le SSD est plus rapide que le HDD. C'est-à-dire que là votre PC déjà va démarrer beaucoup plus vite, puisqu'il y aura le système d'exploitation qui est installé dessus. Et ensuite, il y a quand même 256 Go de stockage. Ensuite, on a 8 Go de RAM. Alors ça, par contre, c'est excellent. Mais par contre, on a un AMD Athlon Silver. Et ça peut porter à préjudice. Mais encore une fois, c'est différent des Intel. Mais ça peut être tout aussi bien. Donc voilà pour un PC, entre guillemets, à choisir peut-être. Qui est bien noté en plus. Alors ça, c'est important. Regardez aussi les avis quand vous achetez un PC. Mais là je ne parle que je parle que des étudiants, hein. Je ne parle pas de la personne qui veut faire vraiment du gaming ou de la personne qui veut faire du montage pur et dur, etc. Non, là on est plus dans bureautique, petit étudiant dans sa petite chambre d'étudiant, voilà, qui a pas le temps de jouer, etc. dans tous les cas, et qui va faire que de travailler, etc. Donc ensuite quand on descend, là on peut voir que ce PC là,
Donc c'est un Aspire 3, donc ça c'est raisonnable, hein, c'est pas mal, mais bon c'est un Intel Celeron en 4 Go de RAM et il y a 1000 Go, donc 1 TO de disque dur. Ça faut savoir que quand ce n'est pas marqué SSD, vous pouvez être sûr que c'est du HDD. Et dans tous les cas, vous pouvez cliquer sur l'un des produits en question, vous descendez et vous faites voir toutes les caractéristiques, et là vous avez vraiment toutes les caractéristiques que vous recherchez. Alors quand on est étudiant, forcément, souvent quand quelqu'un veut un PC, il s'attend pas en fait à lire vraiment une fiche descriptive de tous les de tous les composants, etc. du PC en question. Donc lui, ce qu'il va privilégier, va se dire oh, bon bah il a une bonne gueule, et puis bon il est pas trop grand, bon bah c'est ce que je recherche, voilà, ça je sais pas à quoi ça correspond, donc je m'en fiche un peu. Sauf que non, c'est très important de faire attention à ça. Puisque là par exemple on a un Intel Celeron qui commence à dater un petit peu, parce que ça c'est en dessous du i3. Et franchement, c'est le genre de PC en fait qu'on va racheter au bout de quelques années en fait, il va pas durer très longtemps. Donc ça serait dommage en fait de mettre 420 € dans un PC qui au bout de 2 ans ça se trouve va être complètement obsolète et il va falloir en racheter un autre plus puissant alors que on aurait pu en acheter un plus puissant dès le départ. Donc là j'ai pris le site de la Fnac, mais j'aurais pu prendre un tout autre site, mais c'est juste le premier en fait qui est apparu, et c'est globalement tous les mêmes à peu près dans l'ensemble. Si je prends Boulanger par exemple, ça va être à peu près les mêmes. Si je prends l'espace culturel de Leclerc, ça va être pratiquement les mêmes. Et surtout, une erreur à ne pas commettre, c'est de prendre un PC portable avec un écran tactile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand un PC portable est pensé pour avoir un écran tactile, c'est que le portable ressemble plus à une tablette qu'un PC portable. Et par définition, une tablette est beaucoup moins puissante qu'un PC portable. Alors évidemment, si vous prenez une tablette style iPad de chez Apple, oui, bon là il y a très peu de chances que par exemple ce PC là lui arrive à la cheville, forcément. Là on parle vraiment d'un système d'exploitation déjà qui est différent. On parle de composants qui sont aussi différents. Donc voilà, mais quand vous voyez du style « Oh, c'est pas mal ça, un PC portable avec une tablette, etc. » Non, surtout, non, il ne faut pas. Parce qu'en fait, le PC a d'abord été conçu en fait comme une tablette, et voilà, ils ont juste rajouté un clavier en dessous pour faire genre « Oh, regardez, c'est pas mal, nous on a un clavier, enfin on a un ordinateur hybride entre guillemets. » Sauf que non, en fait, c'est totalement nul, donc voilà. Puis on peut voir en plus de ça que c'est pas des composants de ouf, hein, c'est un Intel Pentium à l'intérieur, il n'y a que 64 Go, encore une fois mon téléphone fait plus que ça, et on a que 10,5 pouces, 10,5 pouces c'est vraiment très petit, hein. Voilà, ça fait 25 cm pour travailler dessus, c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Quand on est dans son lit ou quand on est dans son bureau, etc., qu'on veut travailler, ou même pour la visioconférence tout simplement. Maintenant c'est de plus en plus répandu cette chose là, donc c'est vraiment pas du tout l'idéal. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Donc moi ce que je recommande, c'est vraiment une taille de pouce qui vous convient. Moi je dirais à peu près 14, voire 13, c'est vraiment l'idéal en fait pour commencer quand on est étudiant. Parce que c'est pas trop grand mais c'est pas trop petit non plus. Et ça permet de faire plus de choses que juste travailler, on peut se regarder un petit film ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir que si vous partez sur des écrans beaucoup plus grands, par exemple si vous partez sur un 18 pouces, là on part sur du 45 cm. Et il faut savoir que le PC va être du coup beaucoup plus lourd. Donc il va falloir se dire, ok, donc là, vu que le PC est plus lourd, il va falloir que je le trimballe tous les jours. Donc ça rajoute quand même peut-être 1 kg ou 2, enfin même un peu moins, j'exagère. Mais la différence va se faire au niveau de vos épaules, ou comment vous le portez, etc. Donc vaut mieux privilégier un petit PC, voilà, entre deux, hein, 15 pouces, c'est très bien je trouve. Et regardez bien les composants, prenez du i3 si possible, si votre budget peut. Prenez minimum 4 Go de RAM, avec au moins 256 Go de SSD et pas moins. Si vous trouvez moins, c'est pas grave, ça peut se rajouter, on peut en rajouter par la suite. Et ensuite,
vérifiez bien que vous avez un SSD ou un HDD sur votre PC, parce qu'évidemment, un HDD, il y aura plus de capacité, mais le PC sera légèrement plus long qu'un SSD qui a 256 Go. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur comment bien choisir entre guillemets son PC quand on est étudiant. Et puis bah moi j'attends vos questions dans les commentaires. Et puis bah je vous dis à bientôt. C'était Théo pour GMI Service. Salut!